nos informations. Et attention aussi. Quand ce joueur a le ballon, Bonsoir, merci pour votre fidélité. C'est le foot qui va à la recherche de l'information sportive, qu'elle soit d'actualité ou pas. C'est notre quotidien. Nous le faisons pour vous et pour le bien du sport. Et c'est justement pour cela que nous accueillons, ce soir, le promu du Régional 1, le club sport, tout un symbole. Avec son capitaine qui est présent directement avec nous, c'est tout simplement Steve Chelami. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous. Steve Chelami, qui est bien entendu le capitaine de cette équipe, le capitaine emblématique, j'ai presque envie de dire, de cette équipe du club sport. Nous recevons également Alex Parnas. Alors, Alex Parnas, pas loin de 30 ans au service du sport, de ce sport noble, même j'ai envie de dire, il nous fera part de sa passion et surtout son regard sur le football guadeloupéen. Bonsoir, Alex. Bonsoir à tous. 30 ans, c'est beaucoup quand même. Et bonsoir à tous. Non, alors j'ai tout cumulé, c'est-à-dire le nombre d'années en tant qu'entraîneur, évidemment, et puis bien entendu, on ne doit pas perdre de vue que toi, tu as quand même joué au foot aussi pendant un certain nombre d'années. Ah, quand même, c'est vrai. Voilà. Oui, tout à fait. Et Steve, parfait, et Steve Masson, notre consultant, toujours confiné, rassure-nous, pas pour longtemps, Steve, ce confinement. Je sais, tu n'es pas confiné la journée, mais le soir, là, oui, confiné avec Canal 10 pour présenter l'émission pour l'instant. Non, c'est vrai, c'est un plaisir de recevoir Club Sport qui se bat depuis quelques années pour être parmi l'élite. Donc, ça fait plaisir de les recevoir ce soir et de recevoir aussi Alex Parnas pour nous parler un petit peu peut-être de son avenir aussi éventuel et un peu du football et de ses idées, ses pensées par rapport à l'objectif de ce qui va se passer pour la saison prochaine. Alors, et puis évidemment, nous déplorons l'absence du président ô combien important de cette équipe du club sport. Je veux parler du Rimel qui malheureusement a eu quelques petits problèmes techniques pour rentrer en liaison, comme on dit directement avec nous. Et puis, là où nous déplorons aussi également l'absence d'Éric Platon, et qui pourtant m'avait donné son accord. Alors, je veux croire peut-être aussi qu'il a eu quelques petits problèmes techniques, puisque vous le savez, ce sont deux pièces maîtresses de cette équipe du club sport qui malheureusement ne sont pas là. Mais nous aurons l'occasion de les trouver une autre fois. Alors, cela fait plus de 33 ans, Steve, que le club sport a connu le joie de la division d'honneur, appelé aujourd'hui le Régional 1, arrivé, marqué, il faut le dire, par une finale régionale de la Coupe de France, remportée contre le club sportif capestérien 1-0. Arrivé au 7e tour, c'était en janvier 86, ce qui ne te rajeunit pas quand même, Steve. Je vais parler de Steve Chelami. Puisque c'était en janvier 86, contre Chalon-sur-Saône. Et cela s'était passé au stade de Pierre-Antonius de Pointe-à-Pitre, défaite des Rouges et Verts par le plus petit des scores, à savoir 1-0. Après cette défaite, une saison en division d'honneur, puis c'est l'hécatombe, descente en promotion d'honneur, puis la première division. Aujourd'hui, avec une nouvelle génération et avec des joueurs qui ont envie de prouver quelque chose, alors que je crois que nous allons entrer encore en liaison en direct avec Éric Platon, si je crois bien. Bonsoir Éric. Voilà. Éric Platon qui est déjà sur le plateau, mais qui va certainement se connecter convenablement. Alors, je disais justement, Steve, 1986, c'est vrai que ça ne te dit pas grand-chose, mais tu as connu un peu l'histoire de ton équipe, à savoir le club de sport. On va pas dire que ça me rajeunit pas, parce que je n'étais pas encore né, mais j'en ai entendu parler et ça a fait mal. Ça a fait mal aux anciens. On l'a senti quand ils le racontent, on le sent. Que ça fait très mal une défaite sur le plus petit des scores. Et à ce qui paraît un petit peu ambigu, on va dire, que c'est un petit peu volé. Mais c'est quand même une fierté d'arriver au 7e tour et aussi de faire des années en division d'honneur. Oui. Alors, et puis après, malheureusement, je l'ai dit, ça a été un petit peu la descente aux enfers, puisque c'est vrai, il faut dire ensuite, ça a été la PH, la promotion d'honneur. Et avec, si je crois bien, il y avait Jean Coco qui était entraîneur de cette équipe, si je crois bien.
Par contre, pour les entraîneurs, là, je ne peux pas vous aider. Désolé. Oui, parfait. Alors, nous accueillons par la même occasion Éric Platon. Éric? Oui, Richard, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est vrai que tu nous as donné un petit peu de surfroide, mais le principal, c'est que tu sois là, justement, pour parler de ton club, un club que tu affectionnes tout particulièrement, ça va le club sport. On est bien d'accord? Tout à fait, oui. Tout en rappelant que tu es le coach de cette équipe du club sport. Absolument, oui. Depuis 3 saisons. Depuis 3 saisons. Ben justement, puisque nous, on a parlé de cette équipe du club sport, à l'époque, si je crois bien, toi, tu étais footballeur, quand le club sport a eu l'occasion de remporter la Coupe de France, c'était contre le club sportif capestirien, et c'était en 1985. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était sur le plus petit des scores, à savoir 1-0. 1-0, absolument, oui. 1-0. Et puis après, bon, ben, ça a été Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, au 7e tour de la Coupe de France. Là encore, ça a été une défaite sur le score de 2-0. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Toi, tu étais footballeur à l'époque. Absolument, absolument, puisque à cette époque, nous avions j'ai 3 amis qui avaient rejoint le club sport à cette époque, Oui. pour les citer, Anicette et Gombo, qui ont porté assez haut les couleurs de club sport, oui, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, le club sport aujourd'hui, ben, c'est la nouvelle formule, puisque vous avez connu des moments extrêmement difficiles, notamment en PH, pardon, oui. Et puis ensuite en première division. Oui, oui. Donc, et puis en 2015, oui, on a senti que les choses commençaient à s'améliorer. Oui, absolument. Il y a eu déjà un travail qui se faisait avant mon arrivée. Et puis, ça a été une continuité. J'ai apporté un peu ma touche personnelle. Et puis, il faut dire aussi que j'ai hérité d'un groupe de jeunes, de très jeunes garçons qui sont très à l'écoute, hein, qui sont là, qui sont demandeurs, qui ont envie de faire quelque chose pour le club, pour la commune. Donc, ça a facilité les choses. Oui. Alors, durant ce séjour, hein, notamment en première division, quel a été le leitmotiv? Quel a été vraiment l'élément déclencheur pour vous propulser à nouveau en PH? C'est vrai que je n'étais pas là en première division, c'était en première division, mais d'après ce que je sais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un groupe de jeunes, hein, de la commune qui ont toujours voulu faire quelque chose. Hein. Steve, le capitaine d'aujourd'hui, qui a été capitaine depuis un bout de temps quand même, est là pour témoigner. Donc, je pense que c'est cette dynamique qui a fait que ces garçons ont toujours voulu, comme je disais, donc réussir quelque chose pour la commune, pour le club sport. Alors, Steve, ça fait combien d'années que tu es avec ce club? Ben, depuis toujours. C'est-à-dire? Ben, depuis mes 6 ans. Ouais. Mais par contre, avec les seniors, ça va faire 13 ans que je suis capitaine des seniors. Ouais. Donc, ça fait 13 ans que tu es capitaine. Bon, on connaît un petit peu le rôle du capitaine, mais c'est de pouvoir stimuler les autres, c'est de les accompagner, et puis surtout leur prodiguer des conseils sur le terrain, entre autres. Ça a été vraiment ton rôle durant ces quelques années? Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que, justement, en parlant de la première division, j'étais déjà le capitaine et il y avait des anciens qui m'ont donné cette responsabilité. Donc, ils m'ont fait confiance pour ce rôle, que je pense avoir accompli très bien. Donc, oui, effectivement, il faut aider les jeunes à croire en eux, à les motiver sur le terrain, et puis tout va bien après. Alors, quand tu dis les jeunes, tu n'en fais pas partie, toi? Tu es quand même jeune. Ben, faut dire que je suis jeune, mais par rapport à l'équipe qu'on a cette année, je suis quand même assez âgé par rapport à eux. Ah, d'accord. Bon, alors, quand tu étais en première division, c'est vrai que parlons plutôt de la promotion d'honneur. Tu t'es dit, avec ça, avec les éléments, avec les joueurs que nous avons, qui répondent présents au quotidien, nous avons certainement fait quelque chose de bien. Pourquoi pas le Régional 1? Ben, au moment où on était en promotion d'honneur, on avait fait une super saison justement, on avait fini 2e, on devait monter justement en PHR. À ce moment-là, il y avait toujours 4 divisions, mais à cause on n'avait pas d'arbitre. Donc, ce qui a fait qu'on nous a refusé la montée.
Et puis on s'est toujours battu à essayer, à essayer, à essayer. Et puis le Graal est arrivé cette année. Alors, Steve, là, je m'adresse à l'autre Steve, hein, à Steve Masson. Et quand tu entends l'autre Steve parler, hein, je veux bien sûr parler de chez l'ami, mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ouais, après j'ai joué contre lui, hein. J'ai eu le temps à la SS quand j'ai fait mes dernières saisons avec la SS de jouer contre eux. Donc ça a toujours été un groupe qui était assez compact, assez solide. Non, individuellement avec des joueurs très performants. Et il manquait une régularité sur toute la saison et je pense qu'il y avait une gestion peut-être du groupe qui était difficile parce qu'individuellement, c'était les équipes qui nous avaient le plus impressionnés sur les 3 dernières années avec qui j'ai fait. C'était une équipe, d'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas d'aller jusqu'au bout. En Coupe de France, à chaque fois, elle arrivait à faire son bon chemin. Individuellement, ils avaient de très bons chemins, de très bons joueurs. Et à chaque fois, en fin de saison, je ne sais pas, ça calait, il manquait quelque chose, quoi. Donc, il manquait peut-être justement de l'extérieur, quelqu'un qui puisse venir et donner de la rigueur. Parce qu'individuellement, c'était vraiment une très très belle équipe. On a eu le temps, c'était à chaque fois très chaud justement contre eux, parce que nous on jouait la montée bien sûr à l'époque avec la solidarité. Et c'est vrai que j'étais surpris chaque année de ne pas les voir monter ou de rater justement une montée. Donc je pense que c'est le travail et peut-être que ça arrive justement de ces saisons difficiles de ne pas se retrouver au niveau qu'il devait être. Maintenant, le travail commence aussi, hein, c'est encore plus dur. Il va falloir trouver cette régularité, peut-être qu'avec un coach aussi. C'est peut-être l'équilibre qu'il fallait. Après, ils ont toujours été dans l'ombre de Sainte-Anne et du CSM, donc de la Juventus et CSM. Alors maintenant, peut-être qu'avec un nouvel état d'esprit aussi au niveau des clubs, peut-être que ça va évoluer et peut-être qu'un bon avenir se présente à eux dans le championnat et peut-être qu'ils auront un rôle à jouer justement. Alors maintenant, ce qui est intéressant de savoir, si par rapport à la saison, je sais les difficultés de chaque club par rapport au recrutement, parce que bon, évidemment, c'est pas la priorité, c'est sûrement le fonctionnement. Alors, est-ce que justement, ils se sont préparés à cette montée? Alors, peut-être que le coach va nous répondre par rapport à toujours très intéressant, et peut-être M. Parnas aussi va nous en parler, dans un groupe toujours, malgré les montées et malgré des fois, souvent on dit on repart avec le même groupe, mais toujours intéressant de faire venir 1-2 joueurs pour justement, ou même un peu plus, 3, pour faire jouer la concurrence et faire élever un petit peu le niveau du groupe. Donc, est-ce que ça a été dans la politique du club ou c'est vraiment faire confiance aux jeunes, qui montent et qui poussent justement les autres à être performants? Au moment justement que Eric va répondre à la question, eh bien on va profiter pour voir quelques extraits et ce qui confirme effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Steve, ce qui confirme, disons, la bonne santé, j'ai presque envie de dire, de cette équipe du Club Sport. On va voir quelques extraits d'ailleurs de cette équipe du Club Sport lors de la finale, c'était lors de la finale de la Guadeloupe contre l'USBM. Vous allez voir, c'est une équipe extrêmement soudée. On est bien d'accord, Eric? Tout à fait, oui. Donc justement, là, tu réponds à la question de Steve. Oui, alors effectivement, il est normal que les équipes qui adhèrent à la division supérieure se renforcent. Nous sommes en train d'étudier les choses. Nous avons quelques propositions. Nous voulons quand même pas trop changer, mais il faudrait des gars qui nous emmènent quelque chose de plus, qui nous tirent vers le haut. On ne voulait pas trop de monde, puisque effectivement, comme tu as dit, nous avons aussi des jeunes de l'équipe U19 qui a fait un bon parcours aussi, il faut le noter. Donc, on va piocher là-dedans. J'ai déjà vu 1 ou 2 qui pourront nous rejoindre et renforcer l'effectif senior. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, on a quelques gars qui sont intéressés à venir, mais ce n'est pas une priorité, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être doubler quelques postes, renforcer quelques lignes. Mais bon, on fera avec. Il faut savoir aussi que les jeunes, les gars, quand ils veulent venir comme ça, ils veulent toujours quelque chose. Certains ne travaillent pas, ils veulent le travail, ils veulent qu'on ait de l'argent. Donc, c'est pas trop la politique du club, mais on fera ce qu'on peut. Si on peut aider quelqu'un, on le fera.
Mais on fera aussi plus confiance à ceux qui étaient là, qui ont fait monter le club, surtout les garçons de Saint-François. Et voilà, donc là, nous sommes en train, Didier Tarafred et Olivier Disonson, Louis Riscade, le président également du RIMEL, on est en train de discuter, de voir de ce qu'on peut faire et pour renforcer un petit peu l'équipe. Voilà. Oui, pour renforcer un petit peu l'équipe. Alors, quand tu dis justement qu'il y en a qui ne travaillent pas et qui demandent, disons, un accompagnement, c'est extrêmement difficile pour toi, enfin, je veux dire pour le club, de répondre positivement à ces demandes? C'est pas difficile, mais ce ne sera pas de manière grandiose. Ouais. Donc, comme je disais, on est en train de discuter avec le président et le vice-président, voir ce qu'on peut faire. Mais comme je te disais, donc, on ne prendra pas une dizaine de gars. Voilà, 4-5 au maximum qui pourront nous emmener encore plus de ce qu'on a déjà fait. Il y a des noms en vue, peut-être? Je préfère garder le secret. Voilà, c'est juste. Disponible. Mais voilà, on verra bien. Vous le saurez le temps venu. Et tu gardes ton capitaine, hein, évidemment. Absolument, absolument. C'est vrai qu'il est sur le plateau, c'est pas parce qu'il est là. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a de la sagesse dans l'équipe. C'est très important, hein, je crois. Hein. Très calme, donc il est très, très, très utile dans l'équipe. Il canalise un peu la chose. Donc c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de confiance. Voilà. Steve? Oui, non, mais c'est bien d'entendre parler le discours. Après, le discours, il est un peu général actuellement, hein, en plus de la situation économique. Donc, mais moi, ça me fait plaisir parce que je vois qu'on va se rapprocher sur une politique de club avec beaucoup de joueurs locaux de leur commune, de redonner une dynamique aussi, de porter le drapeau de sa commune. Dans l'état d'esprit, je pense qu'à un moment, c'est retourner à la base, quoi. Quand ça ne va pas, on retourne chez les parents, on retourne chez la famille. Et je pense que là, économiquement, mieux. Et puis, à un moment ou à un autre aussi, il faut que les jeunes comprennent qu'il faut savoir aussi donner pour recevoir. Donc, et peut-être au moment de donner plusieurs saisons dans un club et peut-être être récompensé par la suite par une situation professionnelle qui peut se débloquer. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout s'orienter sur ça et puis accompagner des joueurs. Des joueurs, ça veut dire qu'humainement aussi, il faut les accompagner pour confronter tous les jours au quotidien à la vie aussi, qu'ils soient amenés à être professionnels et de trouver un équilibre par le sport. Donc, c'est un équilibre aussi, hein. Donc, de faire du sport pour soi. Donc, voilà, après, c'est un beau challenge, surtout quand je vois Steve qui a fait partie depuis le district d'un club. Donc, pour eux, quand même, c'est peut-être même de tourner une page et de faire parler justement du club, de faire partie de l'histoire du club. Donc, c'est quand même intéressant et un beau challenge à relever. Donc, chapeau. Bon, c'est vrai que pour moi, au niveau de qualité des joueurs, ils les ont. Après, faut travailler pour aller au plus haut. Et comme je dis, c'est le travail qui paye. Donc, à un moment, pourquoi pas faire concurrence à d'autres clubs aux alentours? Voilà. Alors, Alex, toi, tu n'as pas entraîné le club sport, mais nombreux sont les clubs que toi, tu as eu l'occasion d'entraîner. Quelle est ta lecture par rapport à cette équipe du club sport? J'ai eu l'occasion de les rencontrer aussi, parce que quand j'ai entraîné Bananier, on a eu l'occasion de les rencontrer. C'est une équipe qui a toujours bien commencé ses championnats généralement, pendant beaucoup de points. Et c'est vrai qu'il leur manquait souvent la régularité. Ils ont toujours essayé de faire. Comme nous, quand on les rencontrait, ils avaient toujours un jeu intéressant. Ils recherchaient le jeu, ce qui est intéressant. Mais c'est vrai que quand on passe de la R2 de la R1, il y a des questions à se poser, c'est sûr. C'est pas si évident que ça que de garder. Ce que dit Steve, c'est super, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir garder les garçons du cru, etc. C'est pas évident, c'est pas facile. Et on se pose des questions. Mais je pense que M. Plateau se pose les questions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut renforcer l'effectif quand même. Il faut apporter des choses peut-être nouvelles. Il faut apporter l'expérience de la R1 parce que quand même, on a beau dire, mais c'est un championnat qui demande un minimum de connaissance du contexte. Et donc, on est partagé par tout ça. Il y a un juste milieu à trouver entre les joueurs qu'on prend, la qualité des joueurs, qualité humaine, qualité footballistique, et également la stratégie du club.
Et ils ont la chance d'avoir un président qui est expérimenté, Aude Durimel est quelqu'un qui a de la bouteille, qui est expérimenté. Ouais. Et je pense qu'il pourra apporter un peu de lumière dans les choix qui seront faits. Et également avec l'entraîneur. L'entraîneur, c'est lui qui connaît son équipe. Surtout Richard, Richard, plus de 5. Surtout, excuse-moi Richard, en plus surtout là, avec ce nouveau contexte et ce nouveau championnat avec les deux poules, vous avez intérêt à ne pas rater votre départ. Quoi. Donc très compliqué à gérer et c'est pour ça il va falloir très vite rentrer dans le bain et se mettre de suite à niveau. Donc c'est vrai que c'est une saison qui s'annonce très compliquée. Et en plus, il y aura, comme on dit, on n'en a pas parlé la dernière fois, il y aura cette histoire de gérer aussi les deux poules de 9 qui feront un pair et qui laisseront aussi une équipe tous les week-ends à terre. Donc un championnat qui va dire, peut-être avec des retards et tout ça, il y aura toujours des décalages avec certaines équipes. Donc attention, intérêt à bien démarrer et on sait le contexte actuel pour démarrer le championnat, compliqué, les joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. Voilà, et puis chaque saison, c'est une remise en question individuelle et collective, donc ça va être compliqué la saison prochaine. Et Eric, alors c'est peut-être pour cela que toi, tu as opté pour le renforcement des différentes lignes. C'est tout à fait normal que lorsqu'une équipe, je disais tout à l'heure, adhère à l'élite, qu'elle essaie de se renforcer, ne serait-ce dans chaque ligne. Mais pour moi, comme je disais, on fera le maximum pour faire confiance aux jeunes que nous avons. Et si nous avons des gars expérimentés, comme disait Steve tout à l'heure, qui vont nous tirer vers le haut, comme je disais, sur tous les points, nous avons footballistique, mais mental, qui nous permettent d'aider les garçons que nous avons et qui vont la première fois jouer en Régional 1. C'est une bonne chose. Oui, alors, Steve Chilami, durant le confinement, est-ce que tu t'es préparé? Qu'est-ce que tu as fait justement pour garder un petit peu la forme? Au début du confinement, j'ai fait beaucoup de vélo d'appartement pour faire beaucoup de cardio. Mais malheureusement, j'ai eu une blessure au genou. Donc, j'ai dû aller voir le médecin et j'ai plus le droit de faire de sport pour 1 mois et demi encore. Donc, voilà. En tant que capitaine, est-ce que tu as demandé à tes coéquipiers de faire peut-être le comme 3, de peaufiner un petit peu leur préparation malgré la situation sanitaire? Avec certains, oui, c'est vrai que j'en ai parlé, mais pas avec tout le monde. Après, comme on a une équipe jeune, la plupart, ils vont faire le travail de leur côté, ça on le sait. Parce que c'est des gens qui ont très envie, donc ils vont le faire, ça on le sait. Donc là, c'est juste de vraiment attendre toutes les décisions de la Ligue, que ce soit officiel, pour qu'on puisse vraiment prendre un départ concret et se dire qu'on commence à s'entraîner tous ensemble à partir de telle date et travailler jusqu'au début du championnat pour, comme disait Steve, de bien partir parce que ça va être compliqué. Eric, le plus dur là maintenant, c'est de pouvoir rester dans l'élite du football guadeloupéen. On sait que c'est pas facile, mais quels sont les moyens, en dehors d'ailleurs du renforcement de ton effectif, quels sont les autres moyens que tu vas mettre de ton côté pour te permettre justement d'atteindre ton objectif? Et comme je dis aux joueurs, puisqu'on a fait une rencontre il n'y a pas très longtemps, il y avait une majorité de joueurs présents. Effectivement, pour déjà parler de ce qu'ils ont fait, je sais qu'il y a pas mal qui ont travaillé un peu pendant le confinement, notamment la roulette de Astorga, Théo. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, ce que je veux mettre en plus, comme je leur ai dit, c'est le travail que nous avons fait depuis 3 saisons. Ce n'est que même pas la moitié. Parce qu'on va redoubler, voire tripler le travail. On va beaucoup travailler sur le tactique, puisque la régionale 1, d'après quand j'ai vu les matchs que je voyais, c'était beaucoup de tactique. Et donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Et puis, peut-être ajouter une séance en plus, puisque jusqu'à aujourd'hui, on faisait 3 séances par semaine. Donc, je vais ajouter encore une 4e séance pour que j'ai plus de gars qui s'entraînent dans la semaine. Puisqu'on sait très bien que lorsqu'on a 3 séances, la plupart des gars font 2. Ils ont toujours une séance par obligation sortent. Donc j'espère qu'en mettant 4, ils feront au moins 3 séances. Parce qu'il faut répéter les exercices
pour que ça soit très fluide, qu'ils se retrouvent assez bien dans les matchs. Mais ce sera plus intensif. Voilà. Voilà, alors, donc le match que nous sommes en train de voir, je le rappelle, eh bien, c'est la finale de la Coupe de la Guadeloupe, c'était contre l'USBM, match que vous avez gagné d'ailleurs. Alors, perdu. Pardon? Perdu. Ah oui, perdu, pardon. Perdu, dommage. Bah, peut-être parce qu'on aurait souhaité quand même, c'est parce que vous avez remporté le match précédent, donc c'est ça. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, comme tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit justement en affrontant cette équipe de l'USBM? Qu'il y avait effectivement une nette différence de niveau. C'est vrai qu'il y avait une nette différence de niveau. Mais il faut dire que nous avons abordé ce match-là avec beaucoup de circonstances négatives pour nous. Je ne vais pas les citer, hein, on va revenir là-dessus, puisque ça fait partie du football aussi. Mais c'est vrai que je sais qu'on aurait pu faire mieux. Mais il y a une grande différence. Il y avait une grande différence entre les deux équipes. Voilà. On a essayé quand même. Hein, on a essayé. Mais ils ont pu expérimenter. Ils occupent mieux le terrain. Ils sont mieux physiquement. Mais je pense que ça a joué. Ça a joué sur le résultat du match. Oui, ce match, Steve, qu'on avait commenté, hein, on se souvient encore, Steve, mais il y avait quand même de la place pour cette équipe du Club Sport, hein, on se souvient. Ouais, mais c'est toujours un petit peu la problématique que quand il y a un match avec des différences de niveau, à chaque fois, à la fin, les clubs pensent qu'il y avait de la place et au final, c'est l'équipe supérieure. Donc, il y a une différence quand même pour une approche aussi et une façon d'approcher les matchs ou des finales et des compétitions que d'autres clubs ont l'habitude. Donc, ça y joue beaucoup. Après, moi, je crois cette équipe de Club Sport. Mais j'aurais voulu savoir aussi si la montée a créé une dynamique, même au niveau de la commune, même aussi au niveau du maire, même au niveau de la ville. Est-ce qu'il y a un énorme, parce que cette équipe... Un engouement. Ouais, exactement. Est-ce que derrière, vous avez eu le temps, parce que malgré le confinement et les difficultés qu'on a rencontrées, est-ce que vous sentez que derrière tout ça, et c'est ce qui manquait d'ailleurs. Hein, il y a un accompagnement, par exemple. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Voilà, exactement. Est-ce que vous avez senti le soutien de la commune qui va être capable de relayer et d'accompagner le club? Peut-être pas vous, c'est peut-être le président qui aurait pu nous en parler. C'est-à-dire, bon, c'est plus le président qui pourrait répondre à ça. Mais Steve de la commune, il est aussi pourrait mieux. C'est à lui, peut-être qu'il ressent. Non, mais je comprends la question, je comprends très bien la question de Steve et qu'il te la pose directement parce que, bon, on sait que vous êtes dans les confidences, hein, c'est-à-dire le président et toi, vous échangez souvent, n'est-ce pas? On s'est rencontrés, dernièrement, on s'est rencontrés encore avec, comme je disais, Didier Takafred, qui est le vice-président, responsable de la section football, et le président du RIMEL. Effectivement, il y a pas mal de choses en cours. Il faut rencontrer les gens, notamment la commune, le maire, mais comme en période électorale, c'est pas si facile puisqu'ils vont au deuxième tour. Mais il y a pas mal de choses, de chantiers, comme on dit, de chantiers, même au niveau du club de supporters. Et là, pour parler qu'on remette sur pied, puisque là, parce que ça existait. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'intention de remettre sur pied. On va faire revenir peut-être les anciens, quelques anciens, et qui sont encore dans la commune, et qui se greffent un peu au club. Et toute l'équipe administrative essaie de faire un boulot pour rapprocher Saint-François à Club Sport. Effectivement, le club le mérite. Et sans ce soutien, ce sera aussi un peu difficile, puisque ça fait partie aussi de la performance du club, de savoir que sa commune, ses supporters sont après lui. Alors, faire revenir les anciens en tant que supporters ou pas? Certains, même ils peuvent être dirigeants, certains qui peuvent apporter au concours, aider les jeunes. Nous sommes preneurs de tout ce qu'ils peuvent nous apporter, quoi. C'est... Ouais, je voulais savoir justement à Steve, lui poser la question, est-ce que lui, il a senti justement au niveau des jeunes qui vont monter peut-être aussi avec les seniors ou d'autres qui sont aux portes, est-ce qu'il a senti en étant sur Saint-François, et justement cet élan et cet enthousiasme de l'équipe qui monte en R1 et même autour, hein, peut-être des communes autour, des alentours, de certains joueurs de vouloir venir
dans le club. Est-ce que lui l'a ressenti particulièrement? Steve? Ben, on va dire que la pandémie a fait que on sent pas trop l'engouement. Après, quand on a joué le match qui a fait le déclic, quand on est passé premier contre la Dynamo, là, on a senti quand même l'engouement que ça amenait, les supporters, ça parlait beaucoup. On savait que là, on était en train de faire un joli truc. Donc là, on sentait vraiment que les supporters étaient avec nous et tout. Mais la pandémie a fait avec le confinement et tout que, on va dire, l'engouement est redescendu petit à petit. Et là, ils attendent, je pense, justement, le début du championnat qui arrive et ça va repartir de plus belle. Oui, là, il va falloir remobiliser tout le monde, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Alex Parnasse, alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as repris. Je l'ai dit, 33 ans au service du sport, dans le département un petit peu plus, enfin, 30 ans peut-être. Franchement, je sais qu'en tant que footballeur, tu es passé par le Cygne Noir et ensuite le Racing. Aujourd'hui, que devient Alex Parnasse? Evo Lucas. Oui, oui, Evo Lucas, l'AS Gosier. Oui, il y a l'AS Gosier, Bananier, SS. Bananier. Oui, moi là, maintenant, je suis en retrait, j'observe un peu tout ce qui se passe. Je suis toujours en amour du football, j'ai bien servi le football et toujours à l'écoute en tant qu'observateur. C'est vrai que le contexte est très, très compliqué. Et vraiment, je tire un grand coup de chapeau à mes amis entraîneurs, surtout de la saison dernière. Les problèmes de terrain qui ont l'air anodins, ce n'est pas du tout anodin. C'est compliqué de motiver les joueurs. Quand il faut changer de terrain, on ne sait pas quand ça qu'on joue, où on joue. C'est compliqué. Et je leur tire un grand coup de chapeau parce que pour motiver des joueurs en continu et avoir des résultats, ce n'est pas évident. Et ce qu'a fait le club sport ou l'AS Gosier, c'est très très bien parce que ce n'était pas si évident que ça. Donc là, pour l'instant, je suis en retrait, j'observe. C'est vrai que le contexte n'est pas très tentant, mais c'est un sport que j'aime, que j'ai toujours pratiqué, donc je suis présent et à l'écoute. Alors, dernier club, évidemment, l'ASS. On est bien d'accord? Le dernier club, oui, l'ASS, oui. L'ASS. Et on sait évidemment que tu as eu quelques petits problèmes de santé. Je reste persuadé que ça va beaucoup mieux en ce moment. Et toi, Alex? Beaucoup mieux depuis mon poste à l'ASS. Bon, j'ai eu un problème de santé, puis c'est revenu assez vite, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau professionnel. J'ai tout repris comme d'habitude, sans problème particulier. Donc là, ce niveau, c'est un incident, un accident, mais qui a été vite oublié parce que tout va pour le mieux pour l'instant. Dans toute ta carrière, ce qui t'a marqué, c'est ton passage au niveau de la sélection. Et puis surtout, en 2007, ce grand voyage là-bas, à la Gold Cup. Tout a été important en fait, dans la carrière. Parce qu'en fait, je ne suis pas très carriériste, hein, donc je vis les choses. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre à collectionner les photos, ce genre de choses, quoi. Donc je vis au jour le jour. C'est vrai que la sélection, c'était très, très, très intéressant, non pas seulement sous la Gold Cup, c'est tout ce qui a fait qu'on est arrivé à la Gold Cup. Oui. Parce qu'en fait, tout le monde a gardé l'image de la Gold Cup, mais pour arriver à la Gold Cup, on a quand même bien travaillé avant, bien bossé, eu des réussites, eu des échecs aussi, appris des échecs, transformé certaines choses. Et c'est vrai que ce que dit Steve Masson par rapport au club sport, c'est vrai que quand on a la population, les supporters avec soi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans la motivation de l'équipe. Et c'est vrai que quand on entend les grands entraîneurs, par Guardiola, tous les gars que tout le monde suit, quand ils parlent de résultats, ils ne parlent pas forcément d'entraînement, de ce genre de choses. Hein. Ils parlent de tout ce qu'il y a autour de l'équipe et qui accompagne l'équipe et qui fait que l'équipe a des résultats. C'est ce que justement le club sport va devoir justement, la commune, tout ça, mettre autour de ce club-là pour qu'il puisse réussir. Et tu penses qu'il manque un peu cet engouement au niveau de la sélection? Mais la sélection fait partie de notre vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, dans le football au quotidien, c'est compliqué. Quand vous avez des matchs, je prends l'exemple, Eric Platon qui là, il le sait bien, quand on a préparé une semaine d'entraînement avec un match prévu en fin de semaine et que finalement le match ne se déroule pas à la date prévue ou que c'est sur un terrain, je ne sais pas où, qu'on apprend au dernier moment, c'est pas évident. C'est pas évident pour entraîner, pour motiver. Les joueurs s'entraînent, c'est bien beau de les faire courir, etc.
Mais si au bout, il n'y a pas la compétition, tous les joueurs, Steve Chilami, il est là, et c'est bien, c'est des joueurs de foot. C'est bien les entraînements, mais c'est encore mieux la compétition. Donc, c'est de ça qu'on se nourrit, le joueur. Donc, s'il n'y a pas la compétition et un rythme dans la compétition, c'est compliqué. Et ce qu'a dit Steve Masson tout à l'heure par rapport au championnat des deux groupes, là, plus le problème des terrains, ça va être compliqué pour les entraîneurs, ça va être compliqué pour les équipes. Et je reviens à ce que j'avais dit il n'y a pas très longtemps dans une intervention. Les équipes qui auront les joueurs capables de faire des décisions vont être, et les équipes qui ont les moyens aussi, ça va être compliqué de les gagner. Parce que les entraîneurs n'auront peut-être pas le temps de mettre en place des jeux. Pour mettre en place un jeu, il faut du rythme, il faut des matchs, il faut de régularité dans la compétition. Et si vous n'avez pas ça, on se réfère à quoi? Aux qualités des joueurs qu'on a qui sont capables de faire des décisions. Alors, je pose la question aux deux coachs qui sont sur le plateau, si on peut dire, Alex et Eric. Est-ce que vous êtes favorables ou pas à ces deux poules de 9 d'un championnat? Aïe, ça veut. Je sais répondre avant. Pas gentil, ça. Alors, qui c'est qui répond? Ne vous battez pas surtout. Hein? Alors, Eric, peut-être? Personnellement, non, mais... Non, quoi? Tu n'es pas favorable? Je pense que, comme disait Alex, ce sera compliqué à gérer. Notamment le terrain, la qualité de nos terrains fait que certains ne seront pas homologués, donc il y a très peu de terrain pour pouvoir jouer. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres divisions. Il va falloir caser des matchs même en semaine. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, il y aura un premier championnat. Ensuite, après, un deuxième. Tout ça, ça sera compliqué à gérer puisque. Et savoir qui va recevoir, qui ne va pas recevoir, on ne sait pas. Là, du coup, aussi les déplacements, certainement sur Marie-Galante. Ce sera compliqué, mais il va falloir faire puisque ça a été décidé. Oui, mais ça a été décidé, mais c'est simplement pour une saison, hein, messieurs. Hein. On est bien d'accord. Hein. Pour une saison. C'est-à-dire qu'on va retrouver, Donc, alors, c'est une expérimentation encore. Alex? Oui, c'est une saison, d'accord, mais qui tombe sur le club sport, qui monte maintenant, il va se retrouver dans une... Merci. Oui. Il y a peut-être un petit problème pour Alex, là, parce que là, je ne m'entends pas. Bon, alors qui c'est qui veut prendre la parole? Non, c'est vrai, c'est la problématique qu'on ne rencontre pas, mais qu'on ressent au niveau du retour en analysant la situation, parce que c'est vrai que là, on parle d'un championnat et au final, on ne sait pas qui va recevoir dans les 8 premières rencontres. Voilà, c'est vrai que c'est spécial, hein, donc c'est atypique. Après, depuis cette situation, c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter à toute situation. Maintenant, ils ont trouvé cela, mais est-ce que ça sera réellement la bonne? Après, c'est l'avenir qui nous dira le reste. Hein. Il y aura un bilan à tenir de cette expérience, mais j'ai bien peur qu'elle soit difficile à gérer. Oui, et il y aura un bilan aussi également pour le CFA, Eric. Oui, ça aussi, il va falloir y compter. Je reviens sur ce que disait Alex, parce qu'il parlait de club sport qui monte et qui doit être confronté à ce nouveau type de championnat. Bon, c'est pas seulement, je pense que la Dynamo aussi, pareil, mais ce sera effectivement difficile pour nous, entre guillemets, mais je fais confiance à l'effectif que j'ai. Ces jeunes qui sont, comme je disais, demandeurs, ils sont prêts à jouer le challenge. Et je pense j'espère qu'on fera un parcours raisonnable. Surtout, ils seront renforcés avec des joueurs de talent. Et peut-être le renom aussi. J'espère. Il est prudent ici, hein? Très prudent. Hein? Oh, bon. Non, mais il a raison. Après, c'est pas un tout, hein, c'est un ensemble. Hein. Voilà, c'est un ensemble et on ne sait pas la situation de tous les joueurs. Même si vous faites venir un bon joueur et qu'il n'est pas dans toutes les conditions idéales pour pouvoir évoluer, ça peut être compliqué aussi. Donc après, je pense avant tout, c'est de trouver un groupe qui a envie de travailler ensemble et qui a envie d'évoluer, de progresser et d'être surtout à l'écoute pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Après, il y a deux coachs qui sont les mieux placés pour pouvoir parler, pour savoir quelle situation est idéale pour groupe. Alex a été avec Evolucas a su fonctionner avec des groupes de qualité
il sait aussi ce que ça peut engranger aussi. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pour ça que le rôle de coach est devenu de plus en plus compliqué et il faut s'adapter à chaque situation. Effectivement, en ce moment, c'est des tractations. Hein. On parle de venir, faire venir, mais n'oubliez pas que nos joueurs aussi sont cotisés. Donc, nous avons. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, il faut essayer de les retenir. Toujours capable de leur offrir quelque chose. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont quitter le club, au fait? Justement, est-ce qu'il y en a qui ont pu bénéficier, disons, de ces aides ou de ces accompagnements venant d'autres clubs? Aujourd'hui, au moment où on parle, je sais qu'il y en a qui ont été approchés. Voilà. Et il y a des décisions n'ont pas été prises, donc on fera tout pour les garder. Ouais, en tant que capitaine, Steve, toi, par exemple, est-ce que tu as été sollicité par un autre club? Moi, personnellement, non. Ouais. Et si ça devait être le cas? Et si ça devait être le cas? Je ne partirai pas parce que je suis là depuis toujours, comme je te disais. Et c'est pas maintenant qu'on est monté en R1 que je vais vouloir partir. C'est impossible. Ah ouais. Alors ça, j'apprécie ton discours, hein, sincèrement. Quelle que soit l'offre. Franchement, je ne vais pas dire quelle que soit l'offre parce qu'on ne sait jamais. On ne va pas me donner 1 million pour partir aussi. Mais il faut dire qu'en ce moment, j'ai qu'une idée en tête, c'est de jouer avec mon club en R1. Disons, on peut dire que le club sport, c'est ton bébé en quelque sorte. C'est le club qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. C'est ton club formateur en quelque sorte. Voilà, c'est exactement ça. C'est un club où il s'épanouit, donc c'est bien, il a trouvé son équilibre et il a envie, comme il dit, d'avancer avec ce club et de donner un peu un élan aussi positif aux petits jeunes donc, qui l'accompagnent. Donc c'est bien, c'est un beau challenge aussi, hein, personnel et collectif avec le groupe. Et pour un coach, c'est bien d'avoir un capitaine qui est dans cette lignée, dans cette façon de penser, quoi. Alors, Eric, alors en tant que coach, tu as un rôle très très important à jouer aussi, hein, un rôle très psychologique d'ailleurs, à jouer pour rassembler tout le monde. C'est pas facile. Absolument, c'est plus que je suis avec eux, j'essaie de leur faire prendre conscience de leur capacité. Donc, les renforcer moralement, c'est important, parce que comme je disais, ce sont des jeunes, et vous savez, la jeunesse aujourd'hui, ce que c'est, donc capable de les mobiliser, qu'ils restent concentrés et qu'ils aient un objectif. Là. Un objectif fixé évidemment par le club. Absolument. Tout club, au début de saison, se fixe un objectif. Bon, alors toi, par exemple, en tant que coach, c'est quoi ton objectif, toi? Pour le club, rester en régional, comme tout promu. Et peut-être aussi jouer sur tous les tableaux? Ce sera difficile, puisqu'on a fait l'expérience la saison dernière en Coupe, hein, puisque nous avons joué la Coupe, et le championnat nous a échappé de très peu de points. La montée nous avait échappé la saison dernière de très peu de points, bêtement. Donc on verra, on jouera les matchs. On jouera les matchs pour les gagner, voilà. Alors très souvent, lorsqu'on est promu comme ça, on garde une certaine prudence. C'est pas ton cas là en ce moment parce que je me souviens avec la jeunesse évolution, eh bien c'était un petit peu ça. Même la Gosier, c'était bon, nous allons jouer tout simplement le maintien. Et puis derrière, en finale, on constate que c'est une équipe, ma foi, qui carbure pour jouer les tout premiers rôles. On verra bien. Je ne dis pas que je cache mon jeu, mais bon, on verra bien. Après, Richard, les moyens des clubs de l'AS Gosier la dernière saison, la saison précédente et de la jeunesse évolution étaient peut-être différents. Il y a eu quand même un très gros accompagnement et comme on l'a dit, ça a joué quand même beaucoup parce que la jeunesse a fait quand même une très belle saison aussi. Elle a été au niveau de la Coupe de France aussi, elle a fait son parcours. Mais il y a eu quand même un investissement assez important, que ce soit au niveau de choix des joueurs et d'aller chercher des joueurs. Donc, la descente de Sirocco aussi a fait beaucoup de choses. Donc, elle leur a permis de faire, et puis du côté des Gosier, en pouvant compter sur les joueurs fédéraux, ça les a beaucoup aidés.
et donner un élan positif. Et ils ont pu enchaîner rapidement des bonnes performances et accélérer. Alors, c'est vrai que le sport peut le faire différemment et faire parler aussi et faire leur parcours. Après, ça sera peut-être plus compliqué. Mais par contre, je voulais revenir un petit peu, excuse-moi Richard, parce qu'ils n'ont pas donné leur avis personnel, que ce soit M. Parnasse ou machin, par rapport au CERFA. Et qui revient justement, Alex, oui, Alex revient. Ouais, savoir si on pouvait avoir un avis par rapport à lui de personnel, quoi, juste de savoir justement l'intégration du CERFA et qu'est-ce qu'il en pensait personnellement, lui, en tant que coach. Avec des réponses assez rapides, messieurs, puisqu'il va falloir qu'on nous remette sur l'antenne. Alors, Eric, peut-être, qui est déjà en ligne. Oui, je pense que ce sera une bonne chose, donner leur chance aux jeunes. Je pense que ce sont des jeunes qui ont du talent. J'espère qu'ils vont nous donner du fil à retordre, mais comme moi, je suis très pour le jeu, le football, ça ne me pose pas de soucis, ça me pose pas de problème. Alex. J'ai pas noté la question. C'est juste pour avoir un avis justement par rapport à l'intégration du CERFA. C'est juste un peu personnel, savoir un petit peu l'idée, qu'est-ce qu'il en pensait, l'analyse, par rapport à Est-ce que ça peut... Ça peut être... Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Très bien. Ça peut être une bonne idée, comme ça peut être une mauvaise idée. Bon, je pense que si la Ligue a réfléchi à ça, c'est que ils ont pesé le pour et le contre, donc les côtés positifs, les côtés négatifs. En accord avec la fédération. Hein. Oui, mais on va se retrouver avec une équipe qui n'a pas de motivation, qui n'a pas d'objectif, elle ne monte pas, elle ne descend pas, donc elle va être là. Sur une compétition où s'il y a beaucoup d'irrégularités, c'est-à-dire des problèmes de terrain, des problèmes de rythme dans le championnat, qui va avoir des problèmes de motivation, donc on va retrouver dans un championnat par rapport aux autres, où à un moment est-ce qu'en super forme, faire un super match, d'autres fois des matchs pas terribles. Et ça peut un peu fausser quelque part le championnat. Et en même temps, c'est un peu comme pour les joueurs fédéraux. Ça peut être compliqué à gérer si ça n'est pas bien cadré. Donc c'est en phase d'expérimentation, messieurs. Ce sera bon. C'est une première, hein, il faut dire, dans notre football. On verra bien ce que ça va donner, en tout cas cette saison. Et que si, moi je pense que si au niveau de la Ligue, ils constatent finalement que ça va poser un problème, à ce moment-là, ils vont revenir à la décision initiale, ce qu'ils avaient prévu au départ, à savoir pourquoi pas permettre à cette équipe de rester toujours en l'état, mais de monter crescendo, c'est-à-dire d'aller directement en Régional 2. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et pour l'instant, nous mettons un terme à cette émission puisque nous sommes arrivés quasiment à la fin. Juste la conclusion pour toi, rapidement, Sylve, chez l'ami. J'espère qu'on restera la saison prochaine et que tous les Saint-Franciscains viennent nous donner la force. Éric Platon. Pareil, on travaillera pour rester en Régional 1 et encore donner de l'expérience à ce club et faire venir les supporters, les gens de Saint-François au match. Voilà. Alex, peut-être sur un nouveau stade. Moi, juste vous dire un grand bravo au Club Sport, un grand salut aussi au président Aude Duré-Mel qui a bien travaillé avec lui. Je vous souhaite bonne chose pour cette nouvelle année. Sylve. Moi, j'encourage tout le monde à venir dès que le championnat commence. Et puis, surtout, je souhaite au Club Sport qui attend depuis des années quand même de monter, de leur permettre de faire une bonne saison sportivement et que le club soit rempli de cette expérience et puisse continuer leur parcours pour aller au plus haut et, comme on dit, peut-être rivaliser avec les clubs de la Grande Terre qui sont renommés et de donner un petit peu un élan nouveau au football. Parfait. Merci, messieurs, d'avoir été en direct dans cette émission. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. Et bien, on se retrouve mercredi prochain. Mais certainement, ce sera sur le plateau de Canal 10 en direct. Bonne soirée à vous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Au revoir. Et 14 aussi.